Bonjour à tous, alors me voilà reparti dans mon bois dans lequel je vais habituellement faire mon bois de chauffage. Alors vous avez pu voir qu'il y a quelques petites évolutions. Là-bas j'ai fait une petite pile de 2-3 stères, enfin plus de 2 stères, parce qu'il y avait 2-3 arbres qui étaient tombés avec le vent de la tempête Chiara là dernièrement. Donc je les ai coupés, je me suis pas embêté, je les ai mis directement ici. La pile là est terminée, et la pile là, si vous avez regardé la vidéo précédente, je l'ai bien attaquée. Alors les travaux de bois vont toucher à leur fin, notamment à cause de la montée de la sève. Vous pouvez voir là-dessus, là, sur le noisetier, qui lui a une croissance plus précoce que les autres. Vous voyez, il commence déjà à développer ses petites feuilles. Alors bon, on est un petit peu en avance sur la saison, mais on va dire que ça va pas être trop gênant pour l'instant. Mais je vais commencer à terminer le chantier, parce que déjà du bois j'en aurai assez, que j'en ai déjà de l'année dernière. Et puis il faudra que je m'en laisse pour les autres années, hein, de toute façon. Alors le travail d'aujourd'hui va consister à couper ces arbres qu'il y a au sol pour faire du nettoyage. Et puis raser des souches par-ci par-là. Et puis certainement abattre quelques arbres qui sont autour de nous, qui sont malades. Alors aujourd'hui je suis venu avec deux machines. Bon, vous l'avez vu dans le début de vidéo, je suis venu en voiture. Je suis venu avec la Husqvarna la 560 XP que vous connaissez bien. Et la MS170 que vous avez dû un petit peu moins voir, voire même pas du tout pour certains. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez déjà dû la voir, mais sinon les autres je ne pense pas. Alors pourquoi je l'ai prise? C'est parce que des fois quand je fais des branchages avec la machine là c'est un petit peu lourd. Et j'aime bien des fois m'alléger la tâche quoi. Enfin, pour faire au plus simple, pour les branches, vu que je sais que je vais faire du petit travail aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la petite machine. Voilà. Alors elle fonctionne exactement pareil, hein, c'est un moteur de temps, tout exactement pareil. C'est juste là que la bougie qui est différente. Là j'ai une comme ça et là j'en ai une autre, une différente. Voilà. Mais globalement ça pose pas de problème. Alors là maintenant on va faire le plein des machines. Et puis on va pouvoir commencer le chantier. Remplissage d'huile de chêne. Alors pour voir qu'avec la chaleur, enfin veut dire le réchauffement de la température dernièrement, et ça influe sur la qualité de l'huile de chêne, car avec la chaleur, elle devient un petit peu plus liquide. Mais bon, ça pose pas de problème sur le fonctionnement de ce matériel. Bien sûr, on n'oublie pas les gants, les protections auditives et visuelles. Je vais procéder au démarrage. Alors là, je mets bien sur le starter. De toute façon, toutes les machines fonctionnent pareil. Là, à mon avis, elle va mettre un peu plus de temps à démarrer parce que j'avais vidé le réservoir il y a... Ça fait un moment que je m'en servais pas. Hop, elle a pété.
Alors comme vous avez pu le voir là, j'ai fait un petit dégagement. Il y avait des arbres au sol, il y avait un grand noisetier qui passait là, un autre un peu mort qui passait là. Et du coup tout le bois je l'ai récupéré. Les plus beaux je les ai mis en 1 mètre. Et les plus petits, comme vous avez pu le voir un peu avant, ceux qui faisaient une trentaine de centimètres à peu près, ça part, tout ça, ça part dans les chutes. Ça part pour brûler automatiquement. Je le coupe en petit parce qu'il est déjà sec. C'est du bois qui est déjà mort et du coup je pourrais le brûler aussi vite. Et le bois qui n'est pas mort, celui qui est un peu plus vert, comme le dernier noisetier que je viens de couper, c'était là. Et ben tout ça, ça part dans la pile là. Je fais quoi? J'ai ramassé une dizaine de morceaux. Ça ira là. C'est toujours ça de récupérer. De toute façon, c'était au sol. Et puis bon, voilà, fallait que je le débite quoi. Et la petite machine est quand même bien plus efficace et bien plus maniable pour faire ce genre de boulot que la grosse. La grosse qui elle est un peu plus lourde et plus pour les travaux d'abattage, de raser des souches ou pour faire du gros billonnage quoi. Alors que la petite pour faire ce genre de boulot c'est vraiment top hein. C'est une machine que je reconseille très fortement. C'est vraiment une super machine avec un prix assez abordable qui est autour de 200 €. Maintenant elle a dû décoter un petit peu. C'est la MS 170, c'est la nouvelle gamme de la 017 si ça parle à certains. Et franchement c'est une machine que je conseille fortement. Elle est vraiment pas mal. Et alors maintenant je vais me consacrer au billonnage de l'arbre qu'il y a là et celui qu'il y a derrière et puis les petits qu'il y a à droite à gauche. Alors là je vous ai laissé un petit moment, on est l'après-midi et j'ai quelques arbres qui sont encroués. Il y a celui-là là et il y en a un autre un peu plus gros là. Le petit il repose sur le grand. Et j'ai pris un tire-fort qu'il y avait chez moi que je me suis jamais servi. Du coup en même temps j'apprends un petit peu. Et je vais essayer de le tirer et de le ramener vers moi pour pas qu'il tombe sur la clôture. Enfin du moins qu'il dégage le gros. Du coup le tire-fort c'est fait comme ça. C'est un système de cliquet. Alors quand je tire vers moi ça tire le câble et ça le met en tension pour que ça revienne vers moi. Et je l'ai accroché ici avec une cordelette qui normalement doit être assez solide. Après le petit arbre là, mais bon ça n'a pas besoin d'un gros point d'accroche, hein, faut pas abuser non plus. Alors je vais essayer de le faire tomber, on va voir ce que ça donne. Alors là ce qui est en train de se passer c'est que l'arbre en fait il tient là-haut. Et il a une forme incurvée en fait, je vais vous montrer ça. Vous voyez la forme qu'il a? En fait il se retient dans les branches là-haut. Alors soit il va s'enlever, il va tomber juste devant. Soit la tête va casser parce que c'est des arbres qui sont foutus. Et la tête va rebondir et peut tomber dans ce coin là, ici là. Soit, je vais bien voir. Je vais continuer, je vais essayer de persévérer. Et je vais voir ce que ça donne sans prendre trop de risques. Bon alors, voilà, j'ai mis mon arbre qui était en tension avec le tire-fort, j'ai foutu par terre. Bon, j'ai eu un peu de mal, je vous avoue que j'étais obligé de le redébiter à la tronçonneuse par le pied. Tout ça, j'ai pas eu le temps de vous le filmer parce que j'étais dedans et puis enfin, c'était trop compliqué à le filmer. Et là, je me suis attaqué à celui qui avait à côté, le plus gros. Voilà, qui est penché aussi. Et comme vous pouvez voir, qui est déjà coupé. Enfin, que je viens de couper à l'instant. Alors, je l'ai coupé en faisant une mortaise, la loterie d'abattage. Après, j'ai fait un perçage à cœur comme ça. Je suis remonté petit à petit, j'ai laissé un léger talon et à la fin je l'ai coupé vite. Sauf que le problème c'est que là j'ai bien réalisé l'abattage, la coupe, tout, mais de toute façon j'avais pas le choix que de le mettre dans les branches là-bas. Alors je vais essayer avec le tire-fort de l'attraper et de toute façon j'ai pas le choix que de l'envoyer sur la clôture. Hein. S'il faut je la referai, mais là en fait je l'enlève plus par prévention qu'autre chose. Je préfère que ce soit, je l'enlever tout de suite. Le débiter et tout plutôt que d'attendre qu'il tombe par exemple au printemps ou à l'été et que je sois en train de faire je sois dans d'autres activités et que je ne puisse pas le débiter maintenant ou que ce soit à la charge de l'agriculteur, mais ça j'ai pas envie non plus. Du coup je préfère faire ça maintenant. Si j'abîme la clôture je la refais et puis voilà. Là en attendant je vais essayer de le mettre par terre correctement. Bon, le chantier continue. Bon vous voyez là il est plus là mais il est là. Bon, 2 fois que je fais la même erreur, hein. Bon ça arrive, c'est tout. Y a rien de dangereux, juste que c'est un peu embêtant quoi, parce que je perds beaucoup de temps et puis ça n'avance pas quoi. Du coup là j'ai procédé autrement parce que vu qu'il est pas tout à fait parallèle à celui de derrière mais presque, je vais le choper au pied avec le tire-fort, avec la corde. Je vais m'attacher à celui-là, ouais s'il est assez costaud, et je vais le tirer petit à petit pour essayer de le décaler de l'autre qui est devant
et de le faire tomber. Bon, il tombera sur la clôture, ça c'est sûr, mais le plus important c'est qu'il me tombe pas dessus à moi. Voilà. Donc je vais accrocher ça et je vais tirer tranquillement et puis je vais voir ce que ça va donner. Hop, ça y est, j'ai fait mon installation là. Maintenant j'ai plus qu'à tirer dessus pour voir ce que ça donne. Et essayer de le dégager du pied pour qu'il vienne vers moi et puis qu'il puisse tomber. Je sens que mon arbre il est en train de venir là. Je sais pas si vous le voyez à la vidéo. Je cache peut-être. Mais il bouge. À chaque coup de cliquet il prend au moins 5 cm. Regardez comment il a glissé là. Il a glissé de 80-90 cm. Il veut toujours pas y aller hein. Ça c'est incroyable. Non, quand ça veut pas, ça veut pas. Décidément aujourd'hui j'aurai pas eu de bol. Bon, on va continuer quand même. Bon, retournement de situation. Bon bah je continue toujours à l'éviter un par un, mais tout en tirant l'arbre vers moi. Chose que je ne faisais pas avant, mais là je gagne en sécurité on va dire. Et là, j'ai un espoir qu'il ne tombe pas sur la clôture. Chose que bah, je m'y attendais pas vraiment. Il était parti là. Et là-haut il a un peu tourné, il a vrillé dans les branches. Et il est parti entre ces deux arbres qui eux ont pas mal de branches. Du coup si j'ai un peu de bol, et ben je vais continuer à le tirer. Bah, de toute façon ça c'est pas du bol, ça je vais le faire normalement. Mais si j'ai un peu de bol, il va tomber dans les branches et ne pas tomber sur la clôture. Chose que j'espère. Du coup bon bah je vais continuer, hein, je vais raccrocher, je vais retirer, je vais recouper, voilà. Vous connaissez la suite. Bon ça s'est bien mieux déroulé que ce que je ne pensais. Vous voyez, qu'est-ce que la tête fait là? Et ben en fait il n'y a rien qui a été sur la clôture. Et comment? En fait petit à petit vu que j'ai coupé au pied, il s'est rapproché de la verticale en fait. Et comment? Du coup ce qui s'est passé c'est que vu qu'il était à la verticale, bon, au bout d'un moment il restait plus que la tête. Bah là j'ai rien recoupé depuis que la tête est vers la verticale. La tête était à la verticale. Du coup je l'ai poussé à la main, il est venu de ce côté là. Voilà. Du coup ça s'est très bien déroulé. Bon bah voilà, le débitage de cet arbre est maintenant terminé. Bon, on va voir qu'il y a quand même pas mal de volume. Et je sais pas si je vais envoyer le bois là-bas ou si je vais refaire une pile ici. Puis de toute façon si je recrée une nouvelle pile, je vous referai pas une vidéo dessus parce que vous avez vu précédemment ce que c'était. Mais comment, bah il me restera encore à fendre le bois. Vous connaissez aussi, donc je vais pas vous remontrer. Mais maintenant bah je vais ranger mon matériel puis je vais pas tarder à rentrer. Et je sais pas si je vais sortir de vidéo rapidement parce que vu le contexte actuel de la France dont tout le monde le sait, avec le confinement à cause du coronavirus, je sais pas si je pourrais ressortir faire beaucoup de vidéos. Je vous retiens au courant, sinon regardez sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Snapchat. Vous verrez, les liens sont dans la description. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à laisser un like, enfin voilà quoi, le petit truc habituel. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!